La déclaration de Paris est annonciatrice d'excellentes nouvelles pour les Libyens. Un cessez-le-feu total entre les adversaires politiques rivaux, des élections présidentielles et parlementaires au plus vite, le désarmement des groupes militants et la réinsertion des combattants dans la vie civile. Cependant, cette route n'est pas vierge d'obstacles. Le concept de renforcement de la sécurité en Libye et l'unité des forces de sécurité en Libye reste un défi. Les Libyens sont épuisés par le nombre de décès et la guerre. Près de la moitié d'entre eux ont quitté le pays. La relance économique constituera un autre obstacle. La distribution des recettes pétrolières est plus compliquée. L'unification des banques centrales est également difficile car actuellement la Libye compte 2 banques centrales, 3 gouvernements et 2 parlements. Tous ces éléments sont des défis qu'ils doivent résoudre avant l'élection. Le nom de la personne qui prendra la tête de la préparation des élections n'est pas encore connu. Plutôt, Fayez al-Sarraj, le chef du Conseil présidentiel, a présenté une feuille de route similaire, mais le Parlement oriental l'a rejetée. Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, a alors réalisé des efforts de réconciliation importants entre plusieurs dizaines de tribus libyennes, un geste qui a été interprété comme une volonté de contrer les mouvements de Fayez al-Sarraj. L'accord de Paris n'a pas indiqué la façon dont le cœur de la crise libyenne serait résolu. Khalifa Haftar et son bloc de l'Est veulent marginaliser les frères musulmans et d'autres groupes islamistes de la scène politique. Ces islamistes qui soutiennent Fayez al-Sarraj ne veulent toujours pas de l'ancien général de l'armée de Kadhafi, Khalifa Haftar, à une position de premier plan. Mais il ne s'agit peut-être que d'un vœu pieux. Les analystes affirment en effet que le pouvoir de Khalifa Haftar s'est étendu de façon considérable au cours des derniers mois. Il n'y a pas de solution en Libye sans le maréchal Khalifa Haftar, car il contrôle le seul pouvoir libyen unifié, l'armée libyenne. Le reste des autres groupes militants, les brigades et les mercenaires, sont très réduits en comparaison, en particulier parce que leurs ressources financières commencent à s'assécher après le blocus du Qatar décidé par 4 pays arabes. Fayez al-Sarraj reste très faible sur le terrain. Il essaie maintenant d'exister au sein de la prochaine vie politique en Libye avec le soutien de la communauté internationale. L'armée nationale libyenne a fait savoir qu'elle avait libéré Benghazi et qu'elle envisage de se déplacer non loin de Sirte et de Misrata, ce qui élargira les territoires sous son contrôle. Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole de l'armée nationale libyenne, Ahmad El-Mesmari, a déclaré que l'armée envisageait d'entrer à Tripoli, que ce soit en tant que force libératrice ou combattante. Même si l'accord de Paris ne parvient pas à réussir aussi bien que l'accord de Skhirat, l'armée nationale libyenne pourrait poursuivre son avancée en fonction d'un plan déjà établi.